Martine est un chien du tonnerre. Comme c'est grand le ciel, le cerf-volant a bien de la chance de pouvoir s'élever tout là-haut pour jouer avec le vent. Le petit Alain aimerait beaucoup s'y accrocher lui aussi. Soudain, une idée lui passe par la tête et il demande: « Dis Martine, est-ce que ça chatouille un nuage ?» Martine sourit, alors qu'elle se retourne pour répondre à son petit frère. Voilà qu'elle aperçoit l'orage. Regardez, il s'approche plus vite que prévu. Vite, j'en rembobine. Alain, dépêche-toi, il faut rentrer chez tante Lucie avant l'averse. Mais attendez-moi, supplie le pauvre Jean, tandis que son grand oiseau de toile vibre, virevolte et se débat comme un vrai diable entre ses mains. Les enfants fuient aussi vite qu'ils le peuvent, mais déjà les premières gouttes s'écrasent lourdes et chaudes sur leurs épaules. Trop tard pour la maison de la tante Lucie, crie Jean. Allons nous abriter sous cet arbre. Pas sous un arbre, s'inquiète Martine, c'est dangereux. Tu préfères être trempé comme une soupe? Moi pas, lance Jean, qui se serre contre le gros tronc. Soudain, ouaf, 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 un chien roux vient d'apparaître devant eux. Il montre les dents, grogne, aboie. Il avance vers les enfants, comme s'il voulait les attaquer. En voilà un qui n'a pas l'air commode. On ferait bien de ne pas rester là, dit Martine, qui n'est pas rassurée. Tu as raison, fichons le camp d'ici, chéri Jean. Il saisit son petit frère par la main et s'élance sous la pluie. Heureusement, le chien ne les a pas suivis et très près de là, le porche d'une ferme offre un nouvel abri. Il était temps, car tonnerre et éclair se déchaînent. Ne t'inquiète pas, dit Martine, qui a pris Alain dans ses bras. Les éclairs, c'est comme le flash d'un photographe. Attention! Un sourire, encore une photo. Mais pour un tout petit, le plus effrayant, c'est bien le tonnerre, son roulement lointain ou son claquement de fouet quand il est proche. Martine et Jean, eux, n'ont pas peur, mais quand même, c'est un feu d'artifice qui fait drôlement battre le cœur. Un orage, ça court comme le vent. Il est au-dessus de la tête. Un instant, puis quelques minutes plus tard, il joue du tambour au-dessus d'une autre ville. Alors que les enfants vont reprendre la route derrière eux, une porte s'ouvre et... Qu'est-ce que vous faites là, les piétons? Vous ne seriez pas des fois les neveux de tante Lucie? Elle vous cherche partout, la pauvre. Elle est folle d'inquiétude.
La fermière apporte de grandes serviettes de bain. Aussitôt, elle téléphone à tante Lucie pour la rassurer. Voilà, votre tante saute dans sa voiture et vient vous chercher, dit la dame en raccrochant. En attendant, est-ce que vous avez déjà vu des agneaux qui viennent de naître? C'est là-bas, dans la bergerie. Pas besoin de le dire 2 fois. Bien vite, enfants et nouveau-nés se rencontrent. Et il est bien difficile de dire qui dans ce petit monde ouvre les plus grands yeux. Bonjour, toi. Oh, comme tu trembles, s'attendrit Martine. Pas étonnant. Ils sont presque tout nus, s'indigne Alain. C'est bête que leur maman ne sache pas tricoter. Si elle savait, elle pourrait offrir à chacun un gros pull de laine pour qu'ils aient chaud. Jean lui ne dit rien, car à l'entrée de la bergerie, il vient d'apercevoir le chien. Martine serre son petit frère contre elle. Jean saisit un balai. Que va-t-il se passer? Le chien féroce est-il venu pour attaquer les enfants ou les bébés agneaux et venir les dévorer? Sors d'ici, va-t'en, oust! Crie Martine. Jean brandit son arme et tente d'effrayer le monstre. Le chien roux ne demande pas son reste et déguerpit au plus vite. Tu le vois, dit, tu le vois, dit, tu le vois encore? Non, il vient de disparaître. Madame, madame, s'écrie Martine, un grand chien est entré dans votre ferme, un méchant, un terrible. Il voulait nous attaquer sous le grand arbre et nous a suivis jusqu'ici. Un chien? Si un chien était entré, notre Rookie aurait certainement aboyé. Rookie? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est tout triste, s'inquiète la fermière qui se dirige vers la niche. Aussitôt, les enfants reconnaissent celui qui les a tant effrayés. C'est lui, votre Rookie. Et il n'est pas méchant. Méchant? C'est la meilleure des bêtes. Vous pouvez le caresser. Il ne vous fera rien. Les enfants, eux, savent pourquoi le chien est triste. Pauvre Rookie, dit doucement Martine, on n'a pas été très gentil avec toi. On croyait que tu nous voulais du mal. Regarde comme il boude, on dirait le cousin Alexis quand il a été puni, chuchote Jean. Dis le chien, je peux te caresser, demande Martine. Alors qu'elle hésite, c'est Rookie lui-même qui tend le museau pour chercher le contact. Tu as vu, dit Martine triomphante. Jean et Alain se joignent aussitôt à la fillette et voilà la grosse boule de poil
caressé par 6 mains amicales. Il a l'air d'aimer ça. Il a une bonne tête. Il est marrant. J'entends une voiture. Ça doit être votre tante Lucie, dit la fermière. En effet, voilà Lucie qui pénètre dans la cour. Les enfants, s'exclame-t-elle, comme j'étais inquiète de vous savoir seule sous l'orage. Heureusement que vous étiez ici et pas près du hêtre. Je viens de voir qu'il a été foudroyé. À ces mots, les enfants lèvent les yeux. De quel arbre parles-tu? Demande Martine dont la voix tremble un peu. Celui qui est là-bas, au tournant du chemin. Venez voir. C'est bien le même arbre. Martine raconte alors à sa tante comment Rookie est intervenu pour les éloigner de cet endroit. Comment ils ont cru à un chien méchant, alors même qu'il était en train de les sauver. Dit tante Lucie, tu crois que le chien savait que la foudre tomberait là? Les animaux connaissent la nature bien mieux que nous. Ils ont leur instinct et beaucoup à nous apprendre. Viens là, Rookie, viens qu'on te caresse encore et qu'on te dise merci. Depuis ce jour, les enfants ne sont plus allés chez tante Lucie sans rendre une petite visite amicale à leur sauveur. Patapouf est devenu l'ami du chien roux. Ce dernier est un agréable compagnon de jeu. Et puis, il est si simple. Ses exploits ne l'ont pas du tout rendu cabot. Sa bravoure ne lui est pas montée à la tête. Un héros, Patapouf aimerait en être un lui aussi, s'il suffit d'être au bon endroit, au beau moment et d'aboyer un peu pour mériter une médaille. Ça, Patapouf peut le faire. Oui, au prochain orage, Super Patapouf bondira, il bravera le déluge pour voler au secours des enfants égarés. Oui, un jour, Patapouf sera certainement un héros, mais, il n'est pas pressé. Il l'est d'autant moins que dès que le tonnerre gronde, ce poltron tout tremblant, va chaque fois se cacher sous le lit. Mais chut, c'est son secret. Surtout, ne le répétez à personne.